Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le Coromandel par Chanel. Le goût pour l'exotisme que représente l'Asie a fasciné les Européens depuis que les Jésuites, entreprenant un mouvement de conversion générale qui les avait emmenés à l'autre bout du monde, avaient ramené des récits forcément fabuleux et des objets qui faisaient rêver. Ils s'étaient, vers 1581, concentrés sur la Chine et le Japon et aussi la Turquie, suivant les possibilités de voyage de l'époque. Quand les jésuites auront convaincu Louis XIV, appuyé par Colbert, de l'intérêt d'échanges avec la Chine, suite aussi à la visite de l'ambassade du Siam, le père Gherardini, peintre célèbre, et le père Belleville, miniaturiste, débarquèrent à Pékin au début de 1699. Et c'est comme ça que commencèrent les échanges commerciaux avec la Chine et le goût français pour les objets d'art asiatiques. Ce goût devint une nécessité quand en 1689, les édits royaux, pour renflouer les caisses de l'État et faire face aux guerres, ont appelé, ou obligé, les nantis à apporter leur argenterie pour être fondue. Ce qui fait que la mode de manger dans de la faïence ou de la porcelaine chinoise date de cette époque. Toujours est-il que dans l'inventaire général des meubles de la couronne de 1673, il est déjà fait mention des paravents de la Chine. La Costa del Caramandel est située sur la côte sud-ouest de l'Inde, sur le golfe du Bengale. Certaines sources disent que c'est de ces ports indiens que partaient les bateaux de la Compagnie des Indes, sur lesquels étaient transportés les paravents chinois, et c'est de là que viendrait leur nom. Les principaux paravents de Coromandel parvenus en Europe proviendraient des provinces intérieures de Shanxi, de Xinjiangfu et de Wuhan, au centre de la Chine. Les lacs de Coromandel seraient apparus sous l'époque Ming, qui débutait en 1368, et ont connu leur apogée en Chine sous le règne de l'empereur Han Yi, c'est-à-dire de 1662 à 1723. Ils auraient constitué des cadeaux traditionnels au sein de l'aristocratie chinoise. Comme la transmission de ces savoir-faire se faisait de manière orale, la technique des lacs de Coromandel n'est pas ascertainée, au contraire des autres types de lacs chinoises que l'on connaît peut-être mieux, car des artisans chinois sont revenus dans les bagages des ambassades et qu'on a pu alors voir leur savoir-faire. Pour les lacs de Coromandel, le mystère est encore très épais. On est cependant sûr que le Coromandel s'apparente à la technique de l'émail appelée chanlevé, c'est-à-dire une gravure en creux qui est remplie de matière. La technique sinon chinoise s'appellerait Queankai, c'est-à-dire littéralement couleur gravée. Le coromandel part d'une feuille de bois plutôt poreux, comme du sapin. On tend dessus une toile que l'on recouvre d'une colle mélangée à de l'ardoise et que l'on ponce jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse. Ensuite, on enduit de laque, on reponce puis on relaque jusqu'à ce que la laque soit devenue épaisse de quelques millimètres. Pour obtenir un beau noir, les couches du dessous sont parfois rouges ou blanches. Ensuite, on grave sans atteindre le bois. Et dans les creux, on verse ensuite des pigments de couleur, comme une aquarelle ou une gouache. Pour obtenir l'effet de profondeur désiré, on peut avoir jusqu'à 30 couches de laque qui se superposent. Chaque couche étant gravée, peinte et incrustée de figures et de motifs. Certaines sont même incrustées de nacre, d'ivoire ou de pierres précieuses. Ce qui caractérise le paravent Coromandel est aussi un sens particulier de la composition et du souci du détail. Chaque panneau, que l'on appelle des feuilles, raconte une histoire qui est compréhensible sur cette surface, mais qui se poursuit aussi sur les autres. Les scènes du quotidien, les scènes de palais, la nature, sont des thèmes récurrents qu'il faut parfois traduire par la symbolique chinoise. Par exemple, les oiseaux symbolisent l'empereur et l'impératrice. Gabrielle Chanel découvre les coromandels en 1910. Elle est initiée par Boy Capel, son grand amour, mais aussi le peintre et photographe José Maria Sert, l'époux de son amie Misia. Avec eux, elle apprend le beau et le mélange des époques et des styles,
Et comme elle a le don de savoir puiser dans ce qui l'entoure pour tout réinventer et se créer une vie et un style sur mesure, elle commence à acheter des paravents Coromandel et à les mettre partout chez elle. D'abord dans son appartement à New York, puis en 1923 dans son hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré, et ensuite elle les fait même suivre dans sa suite au Ritz à Paris, et puis en 1968 dans sa villa de Lausanne. Elle en aurait possédé jusque 32. Elle les utilise comme parois mobiles pour modifier son intérieur, cacher des portes. Elle en recherche toujours des nouveaux, en donne certains, mais en garde assez pour, dit-elle, tapisser ma maison. Au 31 rue Cambon, il y en a toujours 8. Les paravents de Coromandel qui deviennent célèbres parce qu'elle se fait photographier avec, qu'on les voit dans les publicités de l'époque. On la voit entourée par exemple de ses paravents en 1937 dans les photographies de Lipnitsky et de Roger Violet. Elle s'en inspire dans sa mode et par exemple dans la collection Haute Couture 1958, elle présente un tailleur avec une doublure enlamée qui rappelle les impressions des Coromandel. Cet attachement de Gabrielle Chanel est si fort qu'il s'est inscrit dans l'ADN de la maison et Karl Lagerfeld y fera également référence dans la collection de 1996 en présentant 3 manteaux brodés inspirés des motifs Coromandel. En 2012, l'inspiration Coromandel arrive dans la joaillerie à travers la première collection horlogère de Chanel. Mais c'est en 2018 que la collection haute joaillerie s'en inspire presque totalement. D'abord, le choix des gemmes rappelle toute la gamme chromatique des lacs de Coromandel. Il y a le vert, des grenades savorites, des émeraudes et notamment une tourmaline de plus de 37 carats sur la bague vibration minérale. Il y a le rouge des perles de rubis et du spinel de la bague évocation florale. Et il y a le noir des lacs comme le noir de l'onyx. Ensuite, il y a le travail des asymétries et des camailleux de gemmes et de couleurs, le traitement stylistique des marqueteries de nacre, de turquoise, en forme de nuages, d'oiseaux, de fleurs, dont bien sûr le camélia. Et enfin, il y a cette liberté créative qui compose avec la structure géométrique, exactement comme avec les paravents de Coromandel ou comme les contraintes de la haute joaillerie. Et enfin, il y a les 3 univers, totalement inspirés des paravents Coromandel, floral, animal et minéral. Le thème floral est décliné notamment sur une manchette entièrement réversible, reprenant la structure géométrique des paravents et qui comprend un diamant jaune fancy vivid de 3,52 carats, pivotant pour toujours rester visible au poignet. La flore est également présente sur le collier évocation florale en lac et diamant. Dans le thème minéral, l'or jaune est ponctué de nuages de nacre et de diamants et dessine un paysage sur la parure horizon lointain et avec sur le collier plastron un diamant central de 6 carats. Sur le thème animal, Précieux Envol est un oiseau en plein vol, comme directement sorti des paravents, qui rappelle que pour la maison Chanel, Gabrielle est l'impératrice de leur inspiration. Gabrielle Chanel disait « J'aime les paravents chinois depuis que j'ai 18 ans. J'ai cru m'évanouir de bonheur quand pour la première fois, en entrant chez un marchand chinois, j'ai vu un Coromandel. Les paravents, c'est la première chose que j'ai achetée. » Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou, que je dédie à Myriam, qui a découvert les Coromandel en tombant en amour avec le parfum Coromandel de Chanel. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.